Salut à tous et Bonsoir. bienvenue dans Game Toast, l'émission qui étale la jam. Je suis Luc et voici... Alexis. Ouais, oui, c'est son prénom, il s'en rappelle. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Sockers pour ce deuxième épisode. Donc, Sockers, c'est un jeu qu'on a réalisé en jam, une petite jam maison comme d'habitude. C'est ça. Est-ce qu'on rappellerait pas ce que c'est qu'une game jam quand même? Ah, on peut. Bah, une game jam, concrètement, c'est tu prends des gars, tu les mets dans une pièce, puis ils font des jeux pendant 48-72 heures C'est avec ça, un c'est thème. c'est une durée variable Ouais. généralement. Donc pour le coup, ça me semble important de préciser que là, c'était une jam maison. Ouais. Donc parce que du coup, la plupart des jams sont des événements mondiaux, européens. C'est des gens qui organisent ça, et puis il y a plein C'est ça. d'autres gens qui viennent, et c'est plein de gens. Voilà. Et ça, on Donc peut- généralement avec des thèmes imposés et tout. Là, pour le coup, nous, c'était une jam maison, donc c'est-à-dire dans des conditions de jam, mais pas en participant à une jam officielle. Voilà, donc on dit beaucoup le mot jam déjà. Oui. Mais En même temps, c'est Game Toast, l'émission qui est à la jam. c'est fou, c'est ce jingle. Mais concrètement, oui, donc on a fait une jam maison. On voulait se mettre dans des conditions sans se poser trop de questions et se mettre la pression. Mais surtout parce qu'on avait une idée, un concept qui nous a amené à faire Sockers. Sockers, ce Donc, merveilleux jeu. quelle était l'idée de base? Alors l'idée de base, c'était une idée qui vole vraiment très haut. Je suis plutôt fier de moi, ça tâte le Beethoven. On va dire que là, on est sur quelque chose de très intellectuel. C'était, viens, on fait du foot, mais la balle, c'est la planète. C'est ça. Voilà. Donc c'est un jeu de foot dans l'espace, Ouais, c'est un jeu de foot dans En 2D. l'espace, en 2D. où du coup, on contrôle un personnage qui se déplace autour de la planète, donc en tournant autour, Là, on fera des animations trop stylées. en cercle, oui, où on montre le jeu. Oui. Et du coup, les personnages shootent dans la planète en guise Ouais. de ballon. Et ça, C'est ça. déjà, c'est rigolo. Donc, donc évidemment, la map est délimitée par des espèces Ouais. de barrières, si je puis dire. En gros, il y a un Holographique. stadium, et puis la balle, elle rebondit, genre comme ça. Pium, pium, pium. C'est ça. Et du coup, c'est un jeu de foot, donc le but, c'est de marquer des buts. Exactement. C'est ça. Donc c'est en équipe de 2v2 Enfin, moi, ou 1v1. je pensais, vu que c'est plus un jeu multi-local, le but c'était de d'écraser la conscience et la psychologie de tes amis, mais après. Ça, c'est le sous-texte. C'est le sous-texte. C'était l'objectif, vraiment créer un jeu pour matérialiser la haine chez l'être humain. Et le foot, on s'est dit, mais voilà quoi. C'est pour étayer le propos, quoi. Ça marche bien, ça marche bien. Mais du coup, voilà, c'est en 1v1 ou en 2v2, du coup. Donc local, par contre, c'est pas en multijoueur en ligne. Local, donc c'est en split screen. Et Donc, par contre, moi je peux préciser par exemple qu'il y a des moyens de quand même jouer à distance malgré le fait que ça soit du local grâce Tout à de suite. Parsec. Mais tout de suite, Ah mais non, mais il faut le dire. on n'est Parsec. pas payé. Ah, pas du tout. C'est donc une application gratuite que vous pouvez trouver sur internet qui vous permet du coup de vous connecter en ligne à un ordinateur de vos amis pour pouvoir jouer du coup à des jeux multijoueurs locaux. Donc Ouais. ça marche sur tous les jeux multijoueurs locaux, que ce soit des jeux de combat, ce genre de choses. Et du coup ça peut marcher pour Sockers, Que ce pour soit- pouvoir. Que ce soit des bons jeux ou nos jeux, ça fonctionne. Voilà, nos jeux sont des bons jeux, donc j'ai envie de dire, Ouais. on s'y retrouve. Et du coup, voilà, vous pouvez utiliser Parsec pour pouvoir jouer à Sockers en multijoueur local, à distance, avec vos amis. Voilà. Voilà, donc comme on l'a dit, ça a été développé avec le multijoueur local en tête. Donc développé sur Game Maker Studio 2 parce Voilà. que je sais pas coder sous Unity. Oui. À un moment, il faut admettre son incompétence, il faut rester humble. Ouais. Et Unity, c'est de la grosse merde. Donc on va pouvoir parler un petit peu du côté technique peut-être du jeu, qu'est-ce qui est parce que là c'est résumé assez basiquement, mais au final faire un jeu vidéo c'est tout un sacré tintouin, Mais j'ai oui, envie de parce dire. que les jeunes, il faut coder le jeu parce que, C'est- évidemment. C'est bien beau le jeu, c'est des images, mais faut se dire derrière c'est plein de petites lignes à la Voilà. con de trucs. J'avais poum, là, faut faire ça. Donc qu'est-ce qui a été particulièrement fastidieux du coup pour le codage Tout. Oui mais précise peut-être. Bah déjà, je vais préciser que je suis pas dev. Moi, mon taf C'est à vrai. la base, c'est game designer. C'est vrai. Hein, Donc son poste d'ailleurs sur la Game Jam, c'était moi game qui étais designer graphiste, et dev. on en parlera un petit peu après. Donc moi, mon taf à la base, c'est de hurler sur des gens en leur faisant croire que j'ai une idée précise de ce que c'est le jeu, alors qu'en fait, j'attends qu'ils trouvent des idées eux-mêmes. Et là pour le coup fallait que tu codes, Ah. en plus de me créer dessus du coup. Oui, en plus de lui hurler dessus, c'était Et du coup, bien ça. Du coup qu'est-ce qui a été fastidieux? Le plus fastidieux, alors, concrètement, moi j'ai l'habitude de coder des genres de jeux assez précis. Genre, là je fais un platformer, là je fais un jeu de course, là je fais machin. Donc là ça se rapprochait plus d'un platformer. Là ça se rapprochait plus d'un platformer, sauf que normalement, quand on fait un platformer, si vous voulez, C'est pas rond, c'est pas rond, voilà. C'est normalement. c'est plat. Imaginez. Genre que- Mario, c'est plat. Voilà, Mario c'est plat. Enfin, non, Mario Galaxy, citons des Oui, références. Mario Galaxy, Voilà. une très bonne référence, c'est vrai que l'idée Donnons de des tourner autour d'une références, planète. ça donne l'illusion qu'on est intelligent. Mais en autre référence qu'on peut citer, par exemple, en jeu de foot slash basketball, du coup, c'est Regular Human Basketball. voilà, même dans la DA, du coup, on peut voir qu'il y a une claire Ouais, inspiration. on voulait faire quelque chose de coloré, funky, Un petit peu cartoon. pastel et un petit peu autocollant aussi, ce côté un Ouais. petit peu. Clairement, on voulait faire ça. Et du coup, donc comme je disais, si vous voulez, alors là je vais voler un truc du set, non, ça, j'ai pas Non, envie de tout tu veux casser. voler quoi? Je vais voler Zelda. C'est génial. Alors, si vous voulez, normalement quand vous parlez à un PC, vous lui donnez, quand vous parlez à un PC, je vous prends vraiment pour des enfants, mais c'est ce que vous êtes, assumons-le. Donc là, il y a la X, Y, c'est l'inverse. Mais en gros, Ordonnée concrètement, abscisse. ordonnée abscisse, voilà. On va pas rentrer dans les termes trop techniques, mais comprenez juste que il faut donner des positions pour les objets à l'ordinateur pour qu'ils les représentent. Qui se dispose du coup sur deux axes. Voilà, sur deux axes. Sauf que là, du coup, comme on faisait la taille du joueur par rapport à la planète, Qui est ronde. qui est ronde,
Moi j'étais. Et comment t'as fait du coup? J'ai fait un mental breakdown surtout. Oui, mais comment t'as fait? En fait, j'ai fait d'une manière toute simple. J'ai fait en sorte que le joueur soit représenté par rapport au centre de la planète et que sa position, ce soit moins une position dans la salle qu'un angle par rapport à Du la coup, planète. au final, le joueur est collé à la planète d'une certaine façon. Complètement. Mais c'est pas c'est ce qu'on voulait. Je m'en fous que ce marche, soit complètement. dérangeant ou pas, je changerai pas. Et on peut peut-être aborder du coup l'autre point qui était assez fastidieux, la minimap. Ah, la minimap. Oh, c'est du plaisir en barre, vraiment. Parce que pourquoi c'est dur à faire une minimap? C'est vrai, ça on se demande. Alors, parce qu'en fait, une minimap, concrètement, c'est un concentré de glace et de verre pilé dans votre gorge. C'est pas très agréable du coup. Vraiment pas. Concrètement, en fait, il fallait que que je prenne chaque objet de la salle et qu'il soit représenté à un endroit différent. Donc la planète, on aura les personnages, les buts, voilà, les buts, tout le ça. terrain. C'est pas si compliqué tout ça, sauf que moi, faut garder en tête que je suis un mauvais game dev. Et puis surtout, t'as jamais eu à faire de minimap avant. J'avais jamais eu à faire C'était de la première minimap fois. avant parce que d'habitude, je fais des petits jeux de merde et là, c'est. Ça me fait chier de le dire, mais on a fait un bon jeu, quoi. On en est très satisfait. On en est très satisfait. Mais on reviendra un petit peu sur ma partie sûr. design après, parce que il y a quand même eu déjà des choses importantes à faire de l'autre côté, puis on abordera une merveilleuse anecdote. Oui, bien sûr. Mais, C'est vrai que cette jam a été semée d'embûches, en passant les détails évidemment, malgré un qu'on va aborder très vite dans la partie du coup graphisme, donc la partie où je me suis occupé. la partie là, il y aura un titre. C'est ça, donc j'étais du coup, j'occupais tout ce qui était la direction artistique du coup, donc la cohérence visuelle du jeu vidéo. Je faisais des beaux dessins. Donc le jeu Sockers. Ouais. On rappelle, pour voilà. ceux qui ont pris la vidéo au cours de route. Pour le coup, du coup, voilà, je suis parti sur quelque chose d'assez pastel, des couleurs assez, quand même assez chaudes, Ouais. faut le dire. Donc j'ai eu à faire la planète, j'ai eu à faire les différents sprites de personnages, énormément de sprites de personnages, Ouais. ce qui pallie au fait, par exemple, qu'il n'y a pas d'animation. Bah oui. Ça a été un débat qu'on a eu, Parce c'est que les c'est- personnages n'ont pas d'animation de course. Ils n'ont pas d'animation de course, en fait, parce que c'était déjà parce qu'on avait la flemme, on va être honnête. Là, il faut apprendre, il faut prendre en main le. C'est pas Ouais. une impossibilité technique, mais c'est surtout dans une question de temps, une question de compétence, parce que j'aurais dû apprendre à le faire, même si Et ça aurait été tout à fait. Moi, je vais être tout à fait honnête, ça me faisait tellement marrer de les voir faire. Oui, c'est vrai que du coup, Là, faut ça mettre crée le- quelque chose d'assez drôle. Là, faut mettre le personnage, regarde. Le personnage court du coup en faisant des petits gauche-droite, T'as vu, il fait pipi. et au final, avec l'accumulation des différents sprites que j'ai pu faire, donc les sprites, les différentes images qui composent le personnage, Mhm. donc quand il court, pardon, quand il frappe, quand il est au sol, ce genre de choses, mais au final, ça rend le tout très vivant et très dynamique, Ouais, franchement, c'est. malgré son manque d'animation. Malgré le manque d'animation, c'est fou parce qu'il y a une rigidité, mais en même temps, c'est sympa, quoi. Mhm. Puis ça fait un peu collage, moi j'aime beaucoup. Non, puis au Et final, puis même, c'est plein de couleurs le flashy. principe du jeu fait même que du coup, c'est très dynamique, quoi. Bah ouais, mais ça, au moins ça plaira aux enfants là qui sont fans de forklift. Hein, on vous voit. Ah bah ça là. bouge dans tous les sens. Ça hein. bouge dans tous les sens. Vraiment, c'est le ramdam. Attention aux épileptiques, hein, d'ailleurs. Non, par contre, attention au mal de tête parce que ça, c'est un truc que j'ai oublié de préciser. Ah, dans même ma- si au début c'était bien plus vomitif, mais t'as Oh. réussi à régler le problème. Ouais, j'ai réglé la plupart des problèmes, mais au Parce que début. quand la planète se déplace, évidemment, la caméra se déplace en même temps, donc assez Ouais. rapidement. Donc ça se déplace assez rapidement. On a utilisé le fond étoilé pour donner un petit indicateur aux joueurs de quelle, La position, dans quelle ça allait. direction ça se déplace, oui. tout à Mais fait. concrètement, au début, c'était un peu chiant parce que Dieu merci, je n'ai pas fait que la planète tourne. Mm. Mais déjà, en fait, le joueur tourne autour d'une planète qui bouge elle-même. Au début, ça créait des mal de tête. Il a Mm. fallu créer des petits tweaks, ralentir certains éléments du jeu par rapport à d'autres. Mais concrètement, ouais, pendant les premiers tests, il y a eu des envies de suicide. Il y a eu des. Du coup, en parlant de ça, En parlant d'envie de suicide. on peut parler du coup du problème qui est survenu, le Oh plus là gros là. problème de la jam qui a été la tablette graphique, donc la mienne qui m'a lâché en plein milieu de la jam du coup. Donc bon, c'est une petite tablette graphique à 70 € de Wacom, donc Dis-toi comme. le plus petit modèle, mais moi ça m'allait, j'ai réussi à m'accommoder avec l'appareil, ça faisait 3 ans que je Enfin, travaillais avec. ça allait plus à la fin. Et rien au ne va final, plus. voilà, elle nous a claqué entre les pattes, on a essayé de la marabouter, on l'a coupée en deux et tout. Vraiment. Rien n'y fait. On a coupé le stylo en deux. Moi, à un moment, j'ai passé une feuille dedans. J'étais en train de me dire, je vais toucher un câble. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de câble dedans. C'est- On s'est senti stupide, mais au final on s'est dit que qui ne tentait rien n'avait rien. Mais on n'a rien eu, on a tenté quelque chose, on n'a rien. La morale de l'histoire, ne tentez jamais rien. Restez dans votre zone de confort. Ah, c'est terrible. Mais non, mais du coup, après moi j'ai essayé de faire des graphes au doigt parce que l'aspect tactile marchait encore, mais c'était terrible, ça ne marchait pas, donc j'ai fini à la souris. Heureusement que j'avais fait les plus gros graphes. Que le plus gros du travail était fait, mais du coup c'est pour ça que voilà les yeux attentifs pour Les yeux attentifs. les yeux attentifs pour remarquer que Les yeux attentifs. Et t'es chiant. Oui. Pour remarquer que certains sprites des personnages sont un peu plus flous que les autres parce que à un moment, je veux dire, je peux pas faire des miracles. Donc, Oh là 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 là. Mais quel jam, voilà. oui. Je pense qu'on va pouvoir conclure doucement, mais sûrement. Bah oui, on s'amène tranquillement vers la conclusion. Concrètement, donc Très bonne jam. très bonne jam, on a été très contents. Le maître mot, le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Vraiment, le Avant plaisir d'une tablette qui crame, le plaisir de faire une minimap. Vraiment.
C'est une C'était- conception du c'était- plaisir. mais au, qui n'est mais pas au final, la même. voilà, après Broken Time, enchaîner avec ça, c'était très sympathique, c'était beaucoup plus smooth au final Ouais. que Broken Time. Que voilà, C'était il y a pas eu, rafraîchissant. il n'y a pas eu le puzzle design, J'en ai envie ce de- terrible puzzle design J'ai vraiment. qui nous a donné des cauchemars et qui a repoussé la jam. Du coup, Je veux crever. Quoi? même si là, du coup, voilà, petit aparté. On a eu des problèmes techniques avec Ah oui, la c'est parce première vidéo parce que cette fois-ci c'est pas la première fois qu'on tourne. C'est cet pas la épisode. première fois qu'on l'enregistre. On a fait C'est- exactement les mêmes blagues. On est vraiment resté Non, sur. Si, non, si, non, si. non. À un moment, faut avouer, on fait du recyclage. C'est- En même temps, on avait dit des bonnes choses. Mais regarde, déjà là, on voit le décor, tout ça, tout ça. On est devenus commerciaux, on est payé pour chaque figurine qu'il y a là. Ouais, vraiment. 1 centime, mais bon, ça met du beurre dans les épinards. Vraiment, ouais. Voilà. Envoyez une. Donc c'est pour ça. Et au final, j'espère que la vidéo vous a plu. On espère que la vidéo vous a plu. Le jeu est disponible dans la description. Bien sûr. Si ça vous tente, jouez-y. Si ça vous tente pas, qu'est-ce que vous faites là Et donnez-nous des retours, bien sûr. Et de l'argent. Sur- Surtout de l'argent. des retours sur le jeu et sur la vidéo d'ailleurs. Même On fait si évoluer le format, priorisez les retours sur le jeu, parce que bon, les vidéos on les prend pas au sérieux, on vous aime pas vraiment. C'est pas sympa ça. C'est réaliste. On se donne du mal quand même. Ouais, un peu. L'armoire là, elle était dans ma chambre, on l'a déplacée. C'était terrible. C'est vraiment si vous nous dites dans les commentaires qu'elle Qu'elle est vous plaît pas pas bien. l'armoire, En fait, on supprime la chaîne. on arrête. Voilà. Ça aurait été une grande aventure. Mais si le jeu plaît, c'est le principal. Et surtout qu'on ait des retours pour savoir si ça plaît aux gens. Et puis même s'il y a des choses à revoir ou quoi, c'est Ouais. toujours très constructif. Donc, Clairement. Puis tout est bon à prendre. si le jeu plaît vraiment, tout ça, peut-être on refera des trucs dessus. Pas du tout, vraiment, j'y retouche plus jamais à ce code de merde. En tout cas, c'était Game Toast. Ouais. C'était Luc et Alexis Mm. pour vous présenter cette merveilleuse émission qui va s'arrêter après l'épisode 5, hein, soyons honnêtes. on verra bien. Ouais. Sur ce, Salut à tous! bisous.